bonjour à tous. Juste cette petite vidéo pour vous remercier du coup. Et bien comme vous l'avez vu précédemment, nous avons du coup atteint les 100 abonnés. Donc bon, même si c'est petit pour une chaîne YouTube, moi ça me fait énormément plaisir. Donc je vous remercie à tous de votre soutien. J'espère que vous continuerez à vous éclater sur la chaîne. Et puis voilà, la deuxième nouvelle, c'est la création d'une page Facebook, donc du coup que vous pouvez rejoindre. Vous avez juste à taper KO Total War sur Facebook, vous arrivez du coup sur la page d'accueil. Je vous ai laissé la possibilité de partager, de commenter ou de publier des posts, donc n'hésitez pas aussi, hein, ce sera une manière de communiquer avec moi si vous le souhaitez. On s'arrêtera pas non plus uniquement à l'apparition des vidéos, je ferai sûrement chaque fin de semaine un petit questionnaire sur les let's play de la semaine, savoir si vous avez bien suivi ou pas, et puis bah, ceux qui répondront juste, ou ceux qui auront le plus de bonnes réponses auront le droit du coup de me donner soit un pseudo ou autre, que pour renommer un héros ou une ville ou autre. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, puis on mettra en chose d'autres petits jeux aussi assez sympas avec vous. Donc merci à vous, je vous laisse du coup pour la suite directement sur la nouvelle vidéo avec Elbron. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Total War Warhammer 2 avec Elbron toujours, où nous étions donc restés au dernier épisode avec la conquête de la forteresse des damnés, qui avait bien entendu et malheureusement induit la perte de notre matriarche Lysius Forgé, qu'on va pouvoir du coup, alors peut-être pas elle directement, mais une nouvelle matriarche, on pourra pas en recruter une avant 3 tours. Du coup, notre monument à Kane nous le permet, donc on pourra en recruter qu'une seule, je crois. J'espère en tout cas, parce que c'est pas marqué plus 1, donc j'espère qu'il faut pas attendre d'avoir l'hôtel de Kane pour en avoir une. En tout cas, ce qui est bien avec l'hôtel de Kane, c'est qu'on pourra avoir aussi un assassin. Qu'on renommera bien entendu, et puis du coup on pourra aller choper les exécuteurs sur cette province comme prévu, puisque du coup nous avons un bonus, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, non c'est celui-là, voilà, qui nous donne plus 4 de rang de recrutement aux exécuteurs, et les entretiens de moins 5% pour ce type d'unité, donc assez cool, et en plus ça nous donne aussi plus une matriarche et plus un assassin. Donc hormis d'autres bonus bien entendu, donc un bâtiment qui est assez utile. Alors notre province d'Arganet, on n'est pas encore près de la passer niveau 5. Pour l'instant, j'ai même envie de dire que le surplus n'existe pas. Pourtant la croissance on en a, hein, peut-être pas tant que ça, si on en a juste là. On en a aussi sur tous nos bâtiments principaux, mais on va voir peut-être le prochain tour. Peut-être parce qu'on vient de passer la ville il y a pas très longtemps au niveau 4. Donc il n'y a pas encore eu le calcul qui s'est effectué. En haut, on était donc du coup parti sur la conquête du Palais des Princes, donc le Palais des Princes qu'on va du coup bientôt récupérer, j'espère, et puis après ça nous permettra de, du coup comme prévu, aller directement sur les factions north à l'est. Notre raid sanglant était mort, le dernier tour il nous avait rapporté la modique somme de 2196 pièces d'or, et puis du coup notre rite, on va attendre d'être dans le premier malus pour le lancer, le bonus d'ordre public. On va passer le tour du coup. On va passer le tour. Donc du coup un petit peu déçu, hein, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, que notre raid sanglant nous a apporté que 2100 pièces d'or alors qu'il a rasé une ville et détruit une armée. C'est pas si fou que ça. J'espère que pour les suivants ce sera un peu plus sympa. Ok, donc Nagaronde, eux, du coup, étaient partis sur... voilà, ils vont essayer de finir que 40 quarts, ce qui nous permettra d'avoir notre flanc sud sécurisé. Je vous rappelle qu'on est bien en alliance militaire avec eux, alors même si nos relations se dégradent un poil, j'espère juste qu'ils vont pas faire n'importe quoi et qu'ils vont pas déclarer la guerre aux Skaven, puisqu'on est en accords commerciaux avec eux.
Après, on va dire le mieux qui puisse se passer, c'est que les Skaven ici confédèrent avec les Skaven de l'autre. Alors c'est les... J'ai oublié les noms, on va regarder ça. Le clan sceptique là qui se fasse absorber. Je crois que c'est le clan Strix, c'est ça. Non, clan Rictus, voilà. Le clan Rictus, faut qu'ils arrivent à absorber le clan sceptique. Le problème c'est qu'ils n'ont pas l'air de s'entendre à merveille. Ah, ils sont pas partenaires, ils sont rien. On va voir. On va voir de toute façon. Donc là, on a 2600 de thunes. On a encore un peu de temps à passer. Ici, priorité, on a dit, c'est ça. Hein. Alors, je sais pas si on pourra y arriver ce tour-ci. Si on a l'air. Du coup, on va pouvoir sécuriser notre province. Là, on va prendre un petit coup. On va devoir rester dedans pour recruter. Pour Sregen. Hop. Voilà. Du coup, on va construire ça. On a plus de thunes. On va passer notre ordre. Alors, l'ordre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que je prends l'ordre public alors que j'en avoir un? Je pense que c'est pas très utile pour le moment. On va booster rapidement la croissance. Rapidement, hein, comme je dis. Après, on passera sur de l'ordre public de toute façon. Là, on est encore dans le bonus, je crois, pour encore un tour. On attendra donc du coup le prochain tour avant de passer dans le... Avant de passer notre ordre. Quoi qu'on est repassé à moins... Oh, mais ça, c'est la province... Ok, c'est pas la... Ok, on est toujours sur du plus 6. De toute façon là ça se stabilise, hein. Même Grande normalement devrait être largement bien. Petit point diplomatique avec Nagaronde, savoir si les relations se sont pas un petit peu plus stabilisées. Bon, ça n'a pas l'air de baisser non plus énormément. On n'a pas découvert grand monde, faudrait vraiment qu'on aille dépêcher un héros. Je pense que notre matriarche, avant de la mettre dans l'armée, on ira lui faire découvrir les... on ira lui faire découvrir la faction de ouais, j'ai perdu son nom. De la maman de Malekith. Ouais, j'ai perdu son nom. Ça me reviendra. Ça me reviendra dans l'épisode, je pense. Et donc du coup, voilà, ce sera l'objectif parce que du coup, va falloir essayer de les confédérer. Hein. Ce que j'aimerais, c'est avoir et Malekith et du coup sa maman et Elbron dans la même arme, enfin dans la même faction. Donc on va attendre un peu. Là, notre, elle a pris un niveau, donc on va prendre le mot de douleur qui est vraiment pas mal du tout. Un bon petit debuff. Et du coup, je pense qu'on va passer le tour. Alors là, notre armée, elle commence à se révéler un peu à fond. On va commencer à se déplacer. Le problème, c'est qu'il y a tellement... Ouais, la corruption chaotique est tellement élevée, en fait. Et l'intégrité est à quoi? L'intégrité est à 6%, en fait. Il me faudrait des bâtiments de boost d'intégrité absolument là-dessus. Ouais. De toute façon, ce qu'on va faire... Le problème, c'est que je peux même pas m'auto-raid. Là, je perdrai rien du tout. On va aller prendre la jetée au serpent, je pense. Il va falloir qu'on soit assez réactif. On va la prendre comme ça, je pense. On va se mettre du coup en mode marche. Hop, voilà, comme ça le prochain tour, on a la portée pour la jeter au serpent. À la limite, si ça mobilise cette armée-là, c'est pas très grave. Toi, tu vas... Du coup, le prochain tour, alors là, on a encore un poil... Je pense qu'on va prendre l'ordre public, en fait, hein, pour l'instant. On va prendre l'ordre public, parce que cette armée-là est pas régène. Même si le prochain tour, on va avoir le boost. J'ai peur que ça suffise pas. Ok, donc du coup, on va passer le tour. On va passer le tour. Et on va attendre un petit peu. Puis on va voir ce qui se passe. Hein. Du coup, effectivement, on a des surplus de population un petit peu de partout. Je vais voir aussi ce que font les contes vampires. Les contes vampires, les rois des tombes, voilà. Du coup, comme ça, c'est réglé. Donc là, on va entrer en guerre contre eux. Je pense qu'on n'a pas trop à s'en soucier.
Je sais pas s'ils ont rejoint la guerre, les Nagarites. Du coup, ça veut dire qu'Altilanar sera contre nous. Normalement le front sud est sécurisé par Malekith. J'espère qu'ils vont avoir de quoi tenir contre les rois des tombes. Normalement ça devrait aller, on ira peut-être leur donner un petit coup. Ok, donc Elirion, on va commencer à être en guerre contre toutes les factions aux elfes, donc il va nous falloir vraiment qu'on booste l'économie le plus rapidement possible. Je me demande même si on n'ira pas faire une course au trésor, une chasse au trésor pour aller choper de l'économie. Là par exemple il y a un petit trésor qui est gratuit. On ira sûrement le faire. Voilà, forteresse des damnés, du coup, on fait comme ça. Normalement, il y a une garnison, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Donc on va déclarer la guerre, on a dit à eux. Hein. On va appeler Nagaron, de toute façon, on s'en fout. On peut pas attaquer tout de suite. Ça veut dire qu'ils peuvent peut-être y aller en match forcé, là on serait pas très bien. On aurait peut-être pas dû déclarer de la guerre tout de suite. Ok, donc du coup, ici, on a le bonus d'ordre public. On est passé dans le malus, donc on va prendre le rite. Voilà, on est à -5, ça nous donne un peu de temps. Est-ce que j'ai un bâtiment qui booste l'intégrité? Non. Enfin, pas dans ceux-là en tout cas. Ceux-là. Ouais, mais du coup, j'ai pas recruté un bâtiment juste pour de l'intégrité ici. On va attendre un peu. Hein. On va construire l'enclos à esclaves. On va continuer à booster la croissance et la régénération. Notre thune se stabilise un peu. Notre esclave, notre nombre d'esclaves, il va falloir qu'on en rechoppe un petit peu. Du coup, ouais, il y a encore Clark Caronde qui dresse une cité à côté du désert rouge, et de toute façon, les 3 provinces ici, normalement, sont relativement sécures. Alors, à moins qu'ils passent par là et qu'ils tournent pour aller à la Grande Arène. C'est vrai que la Grande Arène n'a pas trop de possibilités. Est-ce qu'il y a des trésors qui courent un peu par là? Non, il n'y a pas l'air, si, un petit là. Ok. Donc là, Malekith va envoyer ses 3 armées sur 40 quarts. Là pour l'instant pas de traces des hauts elfes, donc tant mieux. On va passer le tour et on va voir ce qu'ils vont faire. À la limite on peut peut-être les prendre, la jeter au serpent et ouais, une bonne petite garnison quand même. Ouais, ouais, dommage. J'aurais dû débarquer avant. J'aurais dû débarquer, me mettre en mode raid. On va voir si ça a un impact. On va voir ce que vont faire cette armée là. Parce que s'ils viennent en garnison ici ou qu'ils nous attaquent même, on n'est pas bien. Il nous faut une base absolument pour pouvoir avoir de la régène sur les territoires, sur ces territoires-là. Ok, donc Karonkar a été détruite, donc Nagaronde a pris la dernière ville, ça c'est cool. Je vais voir d'ailleurs si Nagaronde, ça serait bien que Nagaronde aussi soit en guerre contre Loterne. Je sais pas si ça a été le cas, je l'ai pas vu dans les messages récents, donc on va voir. Et on va surtout s'intéresser à ce que va faire cette armée là. Il va me falloir des garnisons aussi sur toutes les villes côtières. Ok, ils sont restés sur place. Bon, ça c'est parfait. Ok, usure, ben oui, je sais que tu chopes de l'usure. On a une rébellion le prochain tour ici, mais on devrait pouvoir s'en occuper normalement. Quoique c'est chaud. Après, si la forteresse, il y a quand même il y a une garde noire aussi. Donc ça c'est bien. Bah du coup on va y aller tout de suite. Hein. On va la faire en mode auto. On va piller et occuper. Comme ça on se régène un peu. Hop, on va faire une garnison je pense pour l'instant. Attaque assaillant supérieure, donc attaque en mêlée, donc c'est bien très bon et bien boost. Commandement +3 contre le chaos, ça c'est top aussi. Elle a pris un niveau. Elle a pris un niveau. Il y a la Manticore aussi qui est sympa. Bon, ça on la laisse sur le second Shogun. Ça c'est pas mal aussi. On peut vraiment bien la booster. Alors après il y a l'attaque éclair. On va prendre l'attaque éclair. On était parti dessus aussi. On prend l'attaque éclair ici. Ça c'est voilà, ça c'est pas mal aussi. Réserve de puissance de magie. Les traits incandescents, je suis pas totalement fan pour le moment.
On n'a pas assez de magie. On va prendre le drain de magie pour l'instant. On a largement de quoi faire mal avec la sorcière, on l'a bien vu. Hein. Même s'il est que niveau 11 pour l'instant. Au niveau technologie, on a fini notre technologie ici. On peut booster les sœurs du massacre. Ça c'est pas mal aussi, des recrutements plus 2, mais bon, ça viendra plutôt quand on recrutera notre deuxième armée. On va partir là-dessus. Ça booste nos unités de tir 1. Donc les sombres traits, les tristes lames et les affreux lances. Les balistes ici. Et ça booste les munitions. Là c'est la vitesse. Les harpies, les hydres et les... Ouais, ça c'est pas encore tout de suite. J'hésite entre les deux. Hein. Intégrité aussi. Ouais, on va prendre l'intégrité quand même. Parce qu'on est bien... Comme on va prendre l'intégrité. Comme on va aller attaquer les territoires chaotiques. Il nous en faut. Ici, l'ordre public est trop faible, on le sait. On va quand même partir sur de l'économie ici. Hop, hop. Normalement, on devrait être bon. Je vais juste passer en mode... hop, pas que tu sois fatigué. Il me faut 1000 de thunes. Est-ce que j'ai possibilité de les avoir, les 1000 de thunes, pour recruter... Ah, j'ai 3000 de thunes, là, ça c'est bien par contre. Ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai comme bâtiment pas trop utile que je peux faire patienter, on va dire. Celui-là. Ouais. Au cas où. Je préfère assurer le coup. Ça peut faire la diff. Ça peut faire la diff s'ils viennent nous attaquer maintenant, comme on est un poil affaibli. Ok. Ah merde, il va y avoir une rébellion. Ah oui, la rébellion de toute façon ici, c'est à la forteresse des damnés qu'elle va avoir lieu. Donc on est ok. On a 500 de thunes, on peut rien faire normalement avec 500 de thunes. Ouais. Pour l'instant pas utile. Donc ça c'est ok. Donc Nagaronde, tout le front sud on l'a dit, c'est parfait. On va attendre encore de passer sous le truc pour savoir si on peut pas récupérer quelques esclaves encore. Et puis bah on va passer le tour. On va passer le tour. Donc la rébellion à pop. Loterne a confédéré avec Calédor. Ok. Rien de spécial. Ah bah, j'ai retrouvé le nom, c'est Moratti du coup. Voilà. Quelle faiblesse de ma part de l'avoir oublié. Surtout que je l'ai joué dans une campagne. C'était ma première campagne avec les elfes noirs Moratti. Comme quoi les trous de mémoire ça arrive. Ok, donc eux, on va voir si on peut pas les détruire. Quoi qu'on a peut-être une menace un peu plus directe à les choper. Est-ce qu'ils vont nous attaquer? Non. Ok. Nous on est régène. Normalement on devrait les... Ah c'est chaud hein. On va la faire hein. On va la faire. On a un peu affaibli, mais bon, on a 3 unités de plus, ça devrait largement être bon. Ils sont que perse armure, donc nos harpies vont s'en régaler. Et là, c'est de la cavalerie classique. Enfin, c'est de la bonne cavalerie, mais de la cavalerie classique. Après, on n'a pas d'anti-large. Donc, il risque de nous faire mal. Carte pas top. Hein. C'est pas une carte bien top. On va vraiment mettre nos tristes lames devant. Vous ici, tu me diras, les tristes lames à la limite, vous allez encaisser les charges. Même si vous n'êtes pas fait pour ça. J'ai pas trop le choix. Comme ça. Les harpies ici pour le moment. Toi, t'as
Après, ah oui, t'as pris le vent de lame, ça peut nous être utile aussi. Hein. Et la cavalerie, on va la foutre dans les bois ici. Donc on va attendre. On n'est vraiment pas en bon territoire là. Donc normalement notre furie est spot, donc il devrait venir. Voilà, ils arrivent. Après les furies contre la cavalerie, je pense qu'elles se font déboîter, donc on va éviter de les mettre. Ils sont perse armure. Eux ils ont une cape en dragon des mers, ok. Donc Prio ça va être les chevaliers du chaos hein. Ça va être la Prio. Toi, tu vas me balancer ça. Allez, les chevaliers, il faut vraiment les démonter. Ok, vous là-dessus. Vous là-dessus. On se fait un peu ruiner. Toi là-dessus. Voilà, pas trop fait le taf. Ok. On va là-bas, on est en train de se faire violer. Allez. Ouais, le problème c'est que leur cavalerie a fait trop de taf. Hein. Les trolls aussi. Hein ah, puis on peut rien faire du tout quoi. Tout le monde fuit. Ouais non. Trop chaud. Trop chaud, trop chaud. Cette bataille était trop dure. Oh, ils fuient tous. Oh, mon commandement est vraiment trop faible. Bon. J'espère qu'on n'aura pas tout perdu. Ah, les cavaliers ont fait trop de taf en fait. Ils sont trop. On peut rien faire contre la cavalerie avec cette armée. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Notre commandement a tellement été brisé en fait que... Même nos corsaires se sont fait violer. Hein. Allez, c'est pas grave. On va se régénérer, on va essayer de construire de l'anti-large. J'aurais dû les attendre. Ok, j'ai rien perdu. À la limite, ouais, je peux construire que des furies quoi. Je peux construire que des furies. J'ai aucune unité anti-large, aucune. Faut que je revienne là. Est-ce qu'ici je construirais pas juste ça pour avoir des affrelances dans un tour? On va faire ça, hein, j'ai pas le choix. Est-ce que du coup je perds la jetée au serpent? Et je reviens là parce que la forteresse des damnés, je peux pas me permettre de la perdre en fait. Hein. Je peux pas me permettre de la perdre, elle m'apporte trop de thunes. Donc on va faire comme ça. On va perdre ça, je vais enlever la garnison ici. Parce que de toute façon ça sera jamais assez. On ira la reprendre de toute façon au pire. Hop.
Allez, tu te mets là, prochain tour, on y va. Ok, du coup, ici, alors, Dargot, pas trop besoin de garnison, c'est ici, on a besoin d'une garnison absolument, à Chagrat. Parce que là, du coup, les Ozel, je pense qu'ils vont pas tarder à se ramener. Ok, on va se passer le tour. On va passer le tour. Ouais, j'aurais pas dû la faire, hein, cette bataille. Les Chevaliers du Chaos sont des unités trop hautières, entre guillemets, pour nous à l'heure actuelle. Même les Affrelants auraient eu un peu de mal. Bon, après, ils avaient le bonus anti-large, mais ça nous a fait changer nos plans, ça nous fait perdre un peu de tours, donc c'était une mauvaise décision de ma part. Normalement, on devrait avoir notre matriarche le prochain tour. Ouais, les armées d'hommes bêtes sont là. Donc je pense qu'on va se faire prendre... Ouais, ils sont sortis dévalisés. Donc ils vont 2 tours, mais ils vont y aller. Après, ça peut nous permettre de les gicler parce qu'il n'y aura plus de garnison ici. Ok. Donc, toi, tu te mets ici. Et nous, on est parti. On va la faire. Ils ont quoi? Ils ont des chars, ils ont encore des trolls. J'ai 4 unités d'affrelants, donc là, ça devrait aller. Donc là, on va la faire. Bon, même si nos affrelants, c'est un poil amoché. Ils ont recruté des maraudeurs classiques, donc ça nous pose absolument pas de problème. Les trolls un peu plus, mais on va envoyer les furies dessus. Donc on se rebat sur la même carte un peu dégueulasse. Nos renforts arrivent par là. Donc est-ce qu'on se mettrait pas en position? Après on a des ombres aussi. On va commencer le déploiement 15, on a dit que ça suffisait. On va se mettre en déploiement comme ça. Donc ça c'est notre première ligne très importante. Notre deuxième ligne ce sera... Alors déjà notre première ligne groupe 1. Notre deuxième ligne groupe 2. Comme ça. Notre troisième ligne groupe 3 pour l'instant. Comme ça. On les étalera juste après. Elbron ici. Alors ton aura elle fait quand même bien le tour. On va te laisser là pour l'instant. T'as quoi? T'as toujours ça, bruit de sang, Frariga de Kane. Et t'as maintenant on a la fureur de Kane. Ok, t'as la fureur de Kane. Putain, si je lui mets les deux, ça fait... Donc ça cible les alliés. D'accord, donc c'est une sorte de regard de Kane. Ok, pas mal. Notre cavalerie. Pour l'instant ici. Groupe 4. Vous allez rester derrière. Vous avez une grande portée. Ouais, vraiment une portée de merde. Et vous ici, vous allez passer en mode comme ça. Ok, on va commencer. Donc vous comme ça, vous comme ça. Le groupe 3, on a dit qu'on l'étalait un peu plus. Vous allez là-bas. Toi, je sais pas ce que tu fous. Tu vas là. Les harpies pour le moment ici. On va consolider un peu notre première ligne. Du coup, ça là. Les tristes lames ici. Unité d'archerie. Passer plutôt par là. Éviter de les attirer. On a une deuxième sorcière ici. De l'archerie, on va en foutre encore derrière ici. Hop. Vous, ici. Donc l'archerie, vous allez rejoindre le groupe 2. Nos corsaires, on n'en a plus qu'un. On va y foutre derrière ici.
Ok. Comme ça, on est ok. Faut tous qu'on soit dans l'aura. Ok, tu viens là. Normalement, nos furies sont spot. On va rester comme ça. On va peut-être juste les... Hop. Là, faut vraiment vous protéger les... faut vraiment vous protéger les exécuteurs. Ouais. Ok. Bon, on va aller voir où ils sont. Ils ont pas unité d'archerie, donc on va prendre des... On va prendre ça. Histoire de les harceler un peu, forcer à bouger. J'espère qu'ils sont pas de héros magiciens. Ah! Ils sont là. Oh, on les voit sans les voir. Ah d'accord, ils sont tous... Mais en fait, vous allez pouvoir vraiment les... Perce armure, nickel. Vous me butez tout ça. De toute façon, vous pouvez rien prendre comme dégâts. Voilà, ça les oblige à avancer. Pète-moi les... Pète-moi ça. Voilà. Ça, on est tranquille. Ça, c'est quoi? Chevalier. Ok. Waouh, ou à la limite, tu vas plutôt me péter ça aussi. Eux, ils m'inquiètent pas trop. Ok, toi, du coup, t'es bien placé derrière, c'est parfait. Vous, allez, ici. Attendre patiemment. Maraudeur, char, donc maraudeur. Ah ok, ils en ont. On dégage vite d'ici. J'avais oublié que c'était des archers. Allez, vous dégagez. À la limite, vous allez me les attirer ici. Ok, donc des chevaliers sont ici. Ici, il y a des chevaliers aussi, mais ils vont se prendre nos affrelances dans la tronche. Donc là, on devrait être pas mal. Allez, revenez là. On va pas tarder à la faire sortir. Ok, go sur les chevaliers du chaos. Vous me les assistez. Groupe 1, on va vous laisser comme ça pour l'instant. Vous allez rester en mode garde. Donc toi ici, vous groupe 3. Allez, foncez dans tout ça. Vous là-dessus. Vous allez me buter ça. Toi, il n'y a pas trop de bons placements ici. Hein. Toi, tu vas me balancer ça. Tu vas me booster. Ah, j'ai pas le niveau 2. Ouais. Alors, tu vas me booster quoi? Tu vas me booster ça. Ils sont en train de prendre cher. Vous n'avez pas moyen de les assister, vous? Allez, tous là. Allez. On les fait sortir de ce côté-là. Donc c'est de ce côté-là que ça va, qu'on a besoin d'aide. Elbron, ici. Toi. Je vais balancer ça. Toi pareil. Je vais balancer ça. Toi, tu vas venir là. Ok, on les a bien fait, on leur a bien fait mal. Et tu me balances ça aussi. Voilà. Toi là, vous allez vous passer en mode mêlée, vous allez me niquer ça. Les harpies, on ne les a même pas du tout gérés. Vous allez essayer de me buter ça. On va voir s'ils fuient, tiens. De toute façon, on va être obligé d'y aller. Allez. On a le boost. Vous allez venir ici.
Allez, c'est bien, on les a fait fuir. Normalement là nos archers font le taf. Ici, parfait. Vous revenez là. Bon, c'était une bataille pas très propre. Mais elle est efficace, c'est le principal. Ok, vous allez revenir comme ça. Vous allez vous mettre là. Ça c'est quoi? Ok, donc on va envoyer Elbron dessus. On n'a pas balancé une seule fureur de Kane dans le... Ok, tout y suit. On est proche des côtés, donc on n'a pas fait trop de dégâts. Bon, de toute façon, ça sert à rien de continuer, je pense. Je vais voir. Ouais, ils sont tous rapprochés. Ils sont tous trop loin, je veux dire. Donc on va, ça sert à rien. On avait une unité qui traînait, bah tiens, allez me charger ça. Boum, je finissais ça. Toi, à la limite, si t'arrives à faire des dégâts là-dessus, bah vas-y. On va pas faire grand chose non plus. Allez, si on peut finir les trolls, ça serait parfait. On a l'air de les finir. Ok, go. Si je balance ça, non, il est censé s'écrouler. Voilà. Allez, nickel. Elbron, tu le débuffes. Allez, booste-moi tout ça. Allez. Toi aussi. Voilà, là on le démonte là. Allez. On le finit. Voilà, parfait. Bon, la fin de bataille était plus jolie que le début. Bon, on a... Oh, ils ont pas fait de dégâts nos héros de corbeau là. Après on les a pas on les a utilisés juste pour les arbalètes, on les a pas fait charger. On n'a rien perdu, c'est le principal. Et ça nous a permis de mater cette rébellion. Fallait surtout pas qu'on perde la ville. Et puis mine de rien, tout le monde a XP, donc on va voir le bon côté des choses. C'est sûr que dans cet épisode, c'était pas les deux plus belles batailles qu'on a faites, qu'on a généralement fait dans les let's play, mais c'est pas grave, ça arrive. Tous les épisodes ne peuvent pas être avec des batailles parfaites, ou quasi. On va prendre les esclaves, bien entendu. 336 esclaves, ils fuient, on va pouvoir aller les rechoper normalement. On va continuer à avancer histoire d'XP avec nos deux armées. Hein. Ok, normalement on devrait rien perdre. Même nos tristes laves là, on devrait pas les perdre. Voilà, parfait. On reprend les esclaves. Voilà, comme ça on a XP de partout. On va du coup se remettre à la forteresse des damnés avec elle. Pour le moment. Toi, alors normalement on a un tour. Non, il faut deux. Ouais, il faut deux tours quand même. Parce qu'après on va aller affronter une armée full. Donc du coup toi, bah tu sais quoi, tu vas aller là pour l'instant. Non, toi tu retournes là-bas. Toi, tu vas aller là. Tu vas aller me prendre des trésors. Il y en a là aussi. T'as le trait marcheur, on est ok. Je vais te prendre ça. Moins 15 derniers, c'est vraiment top aussi. Elbron, niveau 19. Niveau 19, je t'ai donné l'attaque éclair. Alors, qu'est-ce que tu as là? Chance de succès d'embuscade, ok. Ça, c'est pas mal du tout aussi. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai là pour l'instant? Puissance des armes pour les exécuteurs, les chevaliers sur sang-froid. Donc ça c'est pas mal non plus, il faudra que je le prenne de toute façon. Ça a pas l'air de booster les sœurs... Ah si, les sœurs du massacre, ok. Mais rang 7 est supérieur. Ouais, donc pour l'instant de toute façon j'ai que du rang 3 et du rang 6. Donc même nos premières unités de sœurs du massacre sont pas encore touchées. C'est pas trop la prio du coup pour l'instant. Enfin ça sera quoi qu'il arrive une priorité à un moment. Mais on va lui donner un peu de compétences offensives. On va lui donner ça déjà. Et après on partira là-dessus.
Et après on lui donnera des compétences offensives aussi. Hein. Ok, donc on a 8000 de thunes là par contre. Donc 8000 de thunes, ça va nous permettre de passer grand niveau 4. On passe en privé. Arganet. Ok. On a donc notre matriarche. Donc effectivement on pourra pas. L'autre est bien morte. Immuniser commandement. Après qu'est-ce qu'on va en faire de cette matriarche? De toute façon j'ai pas trop le choix. On va coucher celle-là. Et puis du coup comme prévu tu vas aller pour l'instant là-bas. Je peux donc du coup avoir les cavaliers noirs ou les mages de feu maudits, ça c'est pas mal aussi, cette petite cavalerie en attendant les autres. Ça c'est pas mal du tout. Ça me coûte 2000, pas très cher, on va le faire. Après j'avais les ombres aussi améliorées, 5000, beaucoup plus cher. Par contre après effectivement, il faudra quoi qu'il arrive qu'on en ait. Ok, une autre rébellion qui va pas, bon c'est ici, on s'en fout, puisque du coup de toute façon l'armée va la reprendre. On va passer le tour. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. En mine de rien, début de cet épisode, on était à 1000 de revenus par tour, là on a un peu plus de 3000. On a stabilisé, entre guillemets, correctement nos provinces. On va repartir, on va voir sur peut-être une 800 avant la fin de cet épisode, donc avant la fin, juste au prochain tour. Si tu as encore fini sur une petite bonne note, on va aller prendre aussi des pépettes. Alors j'espère qu'on va en avoir un peu. Et puis après on retournera du coup prendre notre dû qu'on va se faire prendre. Hein. Normalement. Hein. Voilà. Donc c'était sûr. Ils la reprennent. Va pas falloir qu'on tarde du coup. Du coup ça nous a permis de voir un peu ce qu'il y avait dans l'armée. J'ai oublié de. J'espère que normalement on puisse encore. On peut encore le revoir. Alors ça c'est cool, bonus de charge. Normalement on devrait pouvoir revoir. Non, on peut pas. Je crois qu'il n'y avait rien de spécial. Bah tiens, ceux qui sont chopés la rébellion. Ok, donc non, on attendra encore le prochain tour avant de lancer la furie. Donc toi, tu vas me prendre ça. Voilà, ben voilà. Et en plus, on a un attribut fanatique. Ça, c'est pas parfait, ça. Celle qui l'a chopé, du coup. Il est où cet attribut fanatique? Ah mais non, mais fanatique, c'est un bonus ici, non? Est-ce qu'elle a eu le trait fanatique? J'ai pas l'air de voir. Bon. En tout cas, on a eu 10 000. On a eu 10 000. Et si elle a pris... D'accord, elle a pris le trait normalement. Sur un disciple, ok. Donc sur un disciple, c'est bien ça. Donc pourquoi je l'ai pas, je sais pas. Mais sûrement le prochain tour. Sûrement le prochain tour. Du coup, on verra ce qu'on fait avec notre thune le prochain épisode. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Prochain objectif, ça va être de régénérer encore un petit tour ici. Et de partir à la jetée du serpent. Partir à la jetée du serpent ou même au monolithe de Katam, on va voir. Hein. Un des deux de toute façon. Et puis du coup, eh bien, toujours continuer à sécuriser nos provinces au nord, fortifier, donc je pense que... Bon, vous savez quoi, on va faire comme ça, hop, ça c'est sûr. C'est ce qui se passera, de toute façon, il faut qu'on fortifie nos villes côtières absolument le plus vite possible. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Prochain épisode, on lancera la nuit de la mort également. Je vous souhaite, moi, à tous, une excellente journée, et je vous dis du coup à demain pour le prochain épisode.